Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire la météo de la semaine. Donc voilà, vous allez m'entendre parler du nez, peut-être tousser, peut-être renifler. Ça va avec les énergies du moment parce que c'est vraiment arrivé comme ça, c'est sorti de nulle part. Donc voilà, ça va un petit peu mieux qu'hier, mais la nuit a été compliquée. Ok, donc cette semaine du 24 au 30 mars 2025. Donc toute la semaine va nous amener doucement vers la nouvelle lune de samedi ou dimanche, samedi, enfin bref, qui est non seulement une nouvelle lune, mais qui est aussi une éclipse partielle solaire. Et donc les énergies, les planètes nous amènent euh, doucement vers ça, avec des énergies qui grossissent, qui grossissent, qui grossissent. Donc on peut avoir une espèce de montée en pression toute la semaine qui va nous amener doucement vers cette nouvelle lune avec une éclipse. Donc, et au-delà de ça, qu'est-ce qu'on a aussi? Au-delà de ça, en fin de semaine, on a aussi Neptune qui passe en bélier. D'accord? Donc il y a tout ça qui est en train de se passer et on va vers globalement un événement marquant, un événement important. Donc j'essaye de me concentrer, c'est un peu compliqué, je suis un peu fatiguée. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Première chose cette semaine importante, on a Mercure. Mercure est très important cette semaine. Mercure est en rétrograde en bélier. Il va repasser en poisson doucement. Il réentrera en poisson vraiment à la fin de la semaine. Vénus qui est en rétrograde remonte aussi tranquillement vers le poisson et il sera aussi en fin de semaine. Donc on a Mercure rétrograde qui forme une conjonction avec le Soleil en bélier. Juste avant, on a eu cette conjonction du Soleil et de Vénus rétrograde en bélier aussi. Et donc, un Mercure rétrograde en bélier, comment vous dire que c'est l'énergie du ralentissement par excellence. C'est-à-dire, c'est le ralentissement qui est forcé. Par exemple, on peut tomber malade comme ça. On peut choper un rhume alors qu'il fait soleil, 22 degrés dehors et qu'on est en pull toute la journée et que, enfin bref, peu importe. Ralentissement forcé en fait, ce Mercure rétrograde, cette conjonction entre Mercure rétrograde et le Soleil en bélier. Et donc c'est un placement qui vient nous dire qu'il faut observer et laisser faire. La très grande majorité de ce qui va se passer cette semaine n'appelle de notre part aucune action en particulier. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette semaine, tout ce qui se passe sans notre contribution et sans notre permission en fait. Et c'est d'autant plus compliqué qu'on est en bélier et le bélier il fait. Le bélier il fonce, le bélier il contrôle les choses, le bélier il modèle sa réalité et cette semaine, notamment au travers de la rétrogradation de Mercure et de Vénus, on vient nous dire non. Non, non. On vient nous rappeler cette semaine que non seulement on n'est pas derrière le volant, potentiellement on est sur le siège passager, mais il est très fort probable qu'on soit plutôt à l'arrière et on est en train de nous dire mets ta ceinture de sécurité en fait. Moi c'est un peu comme ça que je traduirais les énergies du moment. Et donc cette rétrogradation et cette conjonction en bélier, donc ce Mercure rétrograde vient vraiment former un espèce d'antagonisme au bélier. Donc c'est vraiment non seulement tu ralentis, mais en plus voire tu recules. Donc cette rétrogradation en bélier, elle est très liée au soi, d'accord, parce que le bélier nous parle de soi, de notre identité, de notre personnalité, de qui on est, de nous, tel qu'on le rayonne sur le monde. Et donc, c'est un placement qui peut vraiment venir toucher le sens du soi. C'est-à-dire qu'on pourrait se retrouver cette semaine à se demander qui on est, ou plus spécifiquement, comment on en est arrivé là. Et c'est intéressant parce que c'est une question qu'on a déjà eue dans une des dernières guidances, je ne sais plus laquelle exactement, mais je me souviens avoir eu ce message, comment j'en suis arrivée là. Et cette discussion entre Mercure et le Soleil pourrait vraiment nous faire, en tout cas plus spécifiquement, nous faire revenir sur des choses, ou faire remonter des choses, axer là-dessus en fait, pour qu'on comprenne comment on en est arrivé là en fait, pour
parce qu'il n'y a qu'en connaissant et en étant conscient de son histoire et de son passé qu'on est sûr qu'on ne va pas reproduire les mêmes choses. Donc il y a une puissance en fait, j'allais dire un message, mais non, une puissance vraiment forte sur cet aspect-là qui est présent cette semaine pour comprendre comment on est devenu ce qu'on est aujourd'hui. C'est-à-dire c'est vraiment aujourd'hui qui on est en fait. Comment on en est arrivé là, qu'est-ce que ça implique, et notamment, comme on est toujours dans des énergies de deuil fortes, on verra que cette nouvelle lune, même si elle est en bélier, il y a beaucoup de choses en poisson qui se passent, donc l'énergie du deuil et de la fin, c'est toujours extrêmement présent. Et du coup, vraiment, qui on est devenu aujourd'hui, pourquoi on est devenu ça, comment on est devenu ça, et donc qu'est-ce qui n'est plus possible dans notre vie, parce qu'aujourd'hui, on est ça, en fait. Donc, il pourrait y avoir un appel à un retour, une rétrospective, un retour vraiment sur les actions, puisqu'on est dans le bélier, qui nous ont amenés là. C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé pour que j'en sois là dans ma vie, en fait. Voilà. Donc, un travail profond en ce moment sur l'identité actuelle, en fait, en opposition à ce qui a été et ce qui probablement ne sera jamais plus. Et donc, les messages à recevoir en ce moment pourraient vraiment être axés sur ce qui doit nous quitter, parce que ça n'est plus, en fait. Ça n'est plus, ça n'existe plus, ça ne reviendra pas. Voilà, donc constater. Comme on est dans une conjonction avec le soleil, on est dans une grande énergie de conscience. Constater ce qui est, en fait, pour comprendre ce qui n'est plus. Et accepter que ça ne sera jamais plus. Donc, comment on en est arrivé là, c'est un petit peu ça. Donc Mars et Vénus, comme je le disais, vont repasser tout doucement en Poisson cette semaine, donc voilà, ils font ce chemin-là. Au-delà de ça, on a Mars en Cancer qui forme un carré à Chiron en Bélier. Donc Mars est le maître du Bélier, ok, donc on a vraiment une conversation aussi importante. Ce carré va se former globalement toute la semaine, on va être sous cette égide-là toute la semaine. Et c'est difficile. C'est difficile parce que Chiron, qui représente qui est le guerrier blessé, mais ça représente aussi le guérisseur, le médecin. Chiron vient nous redire ici, dans ce carré avec Mars, et Mars en Cancer, vraiment cette conversation vient appuyer le fait que il pourrait y avoir des tensions cette semaine entre le faire et le laisser faire. Parce que pour moi, cette semaine, on ne peut rien faire en fait. On ne peut rien faire de plus si ce n'est accompagner le mouvement, accepter ce qui est, accepter d'être malade, accepter d'être en plein ralentissement, accepter de n'avoir aucune idée, aucune créativité, aucune énergie, ou peu importe en fait. Parce que ce qui se passe cette semaine est au-delà de nous. C'est-à-dire, il y a vraiment, et ce qu'on me dit, c'est pas au-delà de notre compréhension, on peut comprendre très facilement ce qui se passe cette semaine, mais c'est au-delà de nous en fait. Ce qui est très difficile pour le bélier. Et donc il pourrait y avoir vraiment cette tension cette semaine sur le faire et le laisser faire. On pourrait avoir plein de plans, plein d'idées, plein de projets où on voulait aller courir ou n'importe quoi, et en fait non. Voilà. Ou alors on est là en train de se dire comment je peux maximiser ce processus-là, comment je peux le magnifier, et on vient vous dire non, c'est pas ta responsabilité. Et je vais vous expliquer après quelle est notre responsabilité cette semaine. Voilà, tout ce qu'on peut faire ici, c'est accompagner le mouvement et laisser la rationalisation et tout l'aspect cognitif de côté en fait, parce que c'est pas du tout le sujet, parce qu'on n'est pas du tout aux commandes. Au-delà de ça, on a Saturne en Poisson qui forme un sextile à Uranus en Gémeaux. Donc on a toujours l'influence de Mercure ici, avec les Gémeaux. Oui, Gémeaux. Oui, il est passé en Gémeaux. Enfin bref, peu importe. Sextile à Uranus. J'ai des trous. Cognitivement, c'est compliqué. Donc c'est une belle énergie de soutien en fait, de soutien à l'éveil, de soutien à la compréhension, de soutien au changement, de soutien à la rébellion, du soutien à la révolution et la recréation de son être en fait. Donc ce sextile-là vient vraiment nous aider dans cette période où on est en train de trouver un nouvel alignement en fait dans nos vies. Et comme c'est un processus en cours, c'est une phase dans laquelle on a besoin d'équilibre. Mais quand on a besoin d'équilibre, c'est qu'on est dans le déséquilibre. Et c'est le principe du process. Quand un process est en cours, on passe son temps
à essayer de trouver son équilibre. Donc c'est une énergie de soutien par rapport à ça, en fait, par rapport à ce qui est en train de se passer, qui pourrait justement nous amener des compréhensions ou des choses comme ça qui vont nous permettre de comprendre un petit peu mieux ce qui est en train de se passer, ou qui vont nous envoyer les bonnes, les bons éclairs de génie, les bonnes perceptions, les bonnes choses comme ça pour justement trouver un petit peu plus facilement son équilibre dans cette période-là. Au-delà de ça, on a Mercure rétrograde qui, sur son chemin pour retourner en Poisson, va former un sextile avec Pluton en Verseau. Et ça, c'est ce qu'on nous demande cette semaine, en fait. La meilleure façon que j'aurais de décrire cette énergie, ce serait de dire que c'est une conversation qui vient remuer la soupe très épaisse de la psyché. Voilà, il faut vous imaginer que vous avez un chaudron. C'est pas vous qui avez fait la soupe, mais charge à vous de remuer la soupe, en fait. Et c'est un peu l'énergie de la semaine. Tout ce que vous avez à faire, c'est touiller pour que ça brûle pas. Et touiller, c'est quoi? C'est accompagner le mouvement. Touiller pour que ça brûle pas. Mais il n'y a rien à faire, il n'y a rien à rajouter, il n'y a pas besoin de sel, il n'y a pas besoin de sucre, il n'y a pas besoin d'ail, il n'y a pas besoin, en fait, il y a juste à touiller. Il n'y a rien à faire différemment, en fait. Voilà. Donc juste accompagner le mouvement, être dans un mouvement doux, en fait, hein, parce que touiller, c'est un mouvement doux pour pas que ça crame. Donc, mouvement doux. Voilà. Si je devais donner un seul conseil pour cette semaine, mouvement doux, que ce soit intellectuellement ou physiquement. Au-delà de ça, ce sextile entre Mercure et Pluton pourrait cette semaine amener favoriser les rêves, en fait. Favoriser les rêves, beaucoup de messages par les rêves, voire les rêves lucides en pleine journée, ou les descentes d'informations comme ça, en fait. Ok, notamment quand on va être dans des moments où on est en train de rien faire, si ce n'est juste touiller. Voilà, donc voyez ce que ça veut dire pour vous touiller, la notion d'accompagner le mouvement en douceur, pour pas que ça brûle. Et probablement que dans ces moments-là, vous pourriez avoir des descentes d'informations importantes. Voilà, et cette conversation-là pourrait aussi nous amener, je suis désolée, il y a du bruit autour de moi, dans des espaces psychiques où non seulement on ne pensait pas aller, mais on ne pensait pas qu'il y avait quelque chose à voir dans ces espaces-là, en fait. Voilà, donc il pourrait y avoir quelques petites nouveautés cette semaine. Voilà. Et au-delà de ça, pour terminer, je ferai une vidéo à part sur l'éclipse et sur la nouvelle lune. Pour l'instant, ici, on va faire que la météo. Et donc, tout doucement, on a Vénus en rétrograde qui va repasser en Poisson et qui va former une conjonction à Neptune. Et ce placement-là, il est très intéressant parce que c'est vraiment mes désirs fondamentaux, en fait. Ce qui m'appartient vraiment, qui a été illuminé par Vénus en Bélier, d'accord, ce qui a été mis au jour ces dernières semaines sur ce que je veux, c'est à quoi j'aspire, qui je veux être, ok, qui je suis devenue aujourd'hui. Par cette conjonction avec Neptune en Poisson et le fait que Vénus repasse en Poisson, tout ça va venir être confirmé ou infirmé, en fait, par la source, ou par son inconscient, ou par Dieu, ou par l'univers, ou peu importe. Donc, fin de semaine, milieu fin de semaine, ça pourrait être un moment de oui ou de non, c'est-à-dire où on pourrait recevoir des réponses sans équivoque, de si on est bon ou si on fait fausse route. Oui ou non. Et les choses pourraient être vraiment limite tranchantes, en fait. Donc voilà, et on va doucement aller vers l'éclipse, doucement aller vers la nouvelle lune, et donc cette nouvelle lune en Bélier vient avec une éclipse et elle vient aussi avec une parade en Poisson. Pendant la nouvelle lune, on aura Mercure à 0 degré du Bélier, donc quasiment en Poisson, on aura Vénus en Poisson, Neptune en Poisson, le nœud nord en Poisson, Saturne en Poisson et Cérès en Poisson. Donc beaucoup de Poissons dans cette nouvelle lune en Bélier. Donc il y a vraiment cette idée de la moi et l'univers. Le conscient et l'inconscient, moi et Dieu, mes limites et l'illimité, le tangible et le subtil, le masculin, le féminin, l'actif, le passif. Et donc il va y avoir une corrélation très forte sur cette nouvelle lune par rapport à tout ça, sur le champ des possibles, en fait.
qui je suis aujourd'hui, et du coup, en fonction de ça, ce qui est possible. Qui ne l'était pas avant, potentiellement, ou qui ne l'est plus aujourd'hui. Et donc les énergies de deuil peuvent être axées là-dessus, en fait. Devoir accepter des anciennes versions de soi-même qui étaient peut-être plus efficientes, plus effectives, plus riches, plus belles, des rêves non réalisés, des choses comme ça, parce que ça a été mis en lumière par cette Vénus en bélier, en fait, et ça vient être confirmé ou infirmé par toute cette parade en poisson, c'est-à-dire est-ce que c'est aligné avec mon âme? Est-ce que c'est aligné avec la géométrie de ma vie? Est-ce que c'est aligné avec ce qui a été tracé pour moi, par moi? Donc voilà. Mais ça, on fera une vidéo à part là-dessus. Donc voilà pour cette semaine. Je vais vous tirer une petite... Pardon. Une petite carte pour la semaine. Et je ferai la guidance de la semaine dans l'extension. Je rappelle que si vous voulez avoir accès à toutes les extensions, si vous voulez avoir accès à toutes les ressources, à tous les soins et à tous les rendez-vous collectifs par semaine, vous pouvez rejoindre l'espace communautaire. Le lien est sous la vidéo. Allez, et le petit conseil de la semaine, avant que mon cerveau ne se mette à couler par mon nez. Voilà. On a la pleine lune en poisson, donc les poissons sont très forts. La pleine lune, c'est-à-dire on est dans des énergies de poisson. Même si on a une nouvelle lune en bélier, le poisson est la lumière du poisson est extrêmement présente et on nous dit pardonner. Donc faire le constat de comment on en est arrivé là en fait. Pardonner ce qui a été, ce qui ne sera plus. Pardonner, accepter, laisser faire. Voilà. Donc voilà pour cette météo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente semaine.